Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à mes nouveaux abonnés. Et vous qui me regardez, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Je teste, j'essaye, je tente, je rate, mais je vous montre tout. Bien, alors aujourd'hui, on va continuer dans les moulages avec le silicone. Ici, je vais vous faire un gros plan. J'ai des lettres en plastique que j'avais depuis longtemps. Alors, j'ai pas toutes les lettres, mais j'en ai certaines. Je vais en faire un moule. Elles sont plus petites que les moules habituels des lettres, vous savez, avec lesquels on peut faire des pendentifs, des porte-clés, enfin tout ce genre de choses. Et puis ici, je vais essayer quelque chose aussi. Alors, c'est un morceau de crème dessert que j'ai découpé. Et j'ai mis du scotch d'emballage au fond. Alors on m'a demandé s'il y avait une autre façon de faire des Druzy Mold qu'avec de la résine. Parce qu'il y a des personnes qui sont intolérantes et qui sont allergiques à la résine. Coucou Nicole. Donc, écoutez, je vais essayer. On va voir si ça marche. Bien, je vais mesurer mon silicone. J'utilise le silicone de chez Let's Resin, qui a un ratio de 1 pour 1 par le poids, hein, donc une part de A, une part de B. J'ai mes deux bouteilles ici, voilà. Eh bien, je vais peser, et puis, petite chose, non, avant de peser, je vais d'abord essayer de mettre mes crush glass, mes morceaux de verre pilé là-dedans, sur le scotch de masquage, pour voir si ça marche, s'ils adhèrent relativement bien. Allez, on se lance, on y va en direct. Donc voilà, j'en répartis comme ça. Je vais prendre avec un stick. Ici, je vais rajouter aussi, j'ai des plus gros morceaux, pourquoi pas. Bon, faut pas que j'en prenne des trop gros quand même. Ça fait une variété dans les trous. Voilà, je vais essayer de voir si ça marche. Il me faut un peu plus de ça aussi. Alors, on va essayer de répartir et puis surtout de bien appuyer au fond pour que ça colle et que la résine ne s'infiltre pas. Bon, ça, c'est pas gagné, hein. Voyons ce qui tient, ce qui ne tient pas. Devrait être ma devise, ça. On verra bien. Bon, voilà ce que ça donne dans mon petit moule improvisé. Je vais maintenant préparer mon silicone. Voilà, c'est prêt. Alors, je vais y ajouter un tout petit peu de ce pigment, mais vraiment très peu, hein, pour le colorer, parce que je trouve que c'est plus joli. Les moules en bleu. Ça, c'est Caratil de chez Mrs. Colorberry. Alors, il faut à nouveau remuer, bien sûr. Alors, je le fais très très léger. Je veux pas le colorer foncé, comme j'ai fait avec mes autres moules, où c'était une teinte beaucoup plus foncée. Là, je l'ai fait légèrement bleuté. Vous voyez, c'est sympa, hein, comme couleur. Plus joli que blanc. Bon.
Enfin, transparent. Bon, je préfère. Ça, c'est une question de goût. Vous pouvez les faire en rouge, en bleu, en vert, en n'importe quelle couleur. Voilà. Bien. Tout semble mixé correctement. Alors, je vais commencer par mon grand moule, parce que c'est celui que je veux remplir en priorité. Allez. Je vois que mon truc, c'est un peu gondolé. Bon, c'est pas grave, du moment que mes lettres ressortent bien. Alors, il faut verser le silicone de haut. Ça permet aux bulles de mieux s'échapper. Voilà. Je suis juste. Alors, vous devez vous demander qu'est-ce que je fais avec mon petit bâton en bois. Eh bien, il faut une certaine épaisseur si vous voulez pas que votre moule soit trop mou. Bon, je vais utiliser la totalité et j'en ferai un peu pour mon essai de mon petit moule là, de mon insert Druzy. Je préfère tout mettre et ne pas avoir de mauvaise surprise parce que ça utilise une bonne quantité et si ça marche pas, j'aurais gâché une grosse quantité de produit et le silicone n'est pas un produit bon marché. Surtout, bon, voilà, si vous prenez un silicone de qualité, automatiquement, il ne sera pas bon marché, mais vous pourrez conserver vos moules déjà beaucoup plus longtemps. Donc, voilà pour ça, pour cette première partie. Je vais contrôler ici. Ouais, voilà, ça a l'air d'aller. Alors, j'ai vu quelque part, je ne sais plus où, qu'il fallait une certaine hauteur, c'est-à-dire qui correspond à un quart de inch, de pouce. Ça fait en gros 0,67 mm. Voilà. Donc il vaut mieux essayer de respecter ça si vous ne voulez pas que, eh bien que votre moule soit pas du tout durable. Là je vois toutes les petites bulles qui viennent à la surface. C'est parfait. J'en ai quelques petites, enfin quelques grosses, plus exactement ici, là. Alors, on va les aider un peu. Voilà. Je vais laisser un peu dégazer et puis je vais préparer un peu de silicone pour mon petit moule. Je reviens tout de suite. Voilà. Silicone est mixé, j'ai mis à nouveau cette poudre bleue, ça fait des jolis reflets nacrés, regardez ça, c'est super. Donc maintenant, je vais faire celui-là. Je ne peux pas pousser celui-là parce qu'il est littéralement scotché à mon plan là. Alors, je vais essayer de voir pour que vous voyez bien. Je vais essayer de faire un gros plan. Voilà, comme ça vous verrez mieux. Donc je vais verser maintenant mon silicone et j'espère que ça va pas flotter, hein, tous mes petits trucs, toutes mes petites pierres. Alors évidemment quand vous voulez reproduire des cristaux ou voilà, pour faire ensuite une sorte de Druzy, bah, le plus simple c'est d'avoir la pierre. Vous savez,
dans les salons de minéralogie, vous avez... Bon, mais certains coûtent très cher. J'en ai vu parfois, c'est très très cher. Donc, voilà, c'est pour ça que j'utilise cette méthode, parce que j'adore les Drosimold. J'en ai pas mal. Donc, je vais laisser toutes les petites bulles remonter à la surface. D'ailleurs, je vais vous faire un close-up. Vous allez voir comment ça marche. Bougez pas. Bon, alors, je sais pas si vous pouvez voir. Vous voyez des petits plip-plip un petit peu partout. Donc, ce sont les bulles qui remontent. Vous voyez des petits points. Je sais que vous avez mon rond de lumière là, en plein. Mais on voit, hop, ça fait des espèces de petites... hop, hop, hop. C'est assez marrant à voir. Alors, dans celui-là, il commence à y en avoir moins. Dans celui-là, il doit y en avoir plus. Je sais pas si on... Regardez, tous ces petits points là qui remontent à la surface. Donc, c'est des petites bulles. Et puis, ben, j'espère que je n'en aurai pas là où j'ai mes objets moulés, surtout, enfin pour mes lettres par exemple, parce que là, c'est plus embêtant. Donc, voilà. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à laisser sécher. Moi, je vais les laisser jusqu'à demain. Je préfère attendre. Normalement, on peut démouler entre 6 et 12 heures. Donc, moi, je laisse quasiment 24 heures. Je pense que c'est plus prudent pour ensuite pouvoir utiliser le moule. Voilà. Allez, on va voir le résultat de ces essais. Bon, pour mes lettres, j'ai pas trop de... pas trop de soucis, c'est très classique. Après, pour celui-ci, ben, je sais pas s'il va falloir que je m'amuse à déloger toutes les pierres, tous les morceaux de verre pilé, les petites pierres de mon silicone, j'en sais rien, on verra. Allez, à tout de suite. J'ai laissé sécher toute la nuit. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors là, je m'aperçois que mon silicone est un petit peu coulé. Alors ça, ce n'est pas le moule de chez Let's Resin. C'est un moule que j'ai trouvé. Let's Resin, c'est du plastique dur. Qui est parfait, j'ai pas eu de problème de coulage de silicone. Ça, c'est une espèce de mousse. Donc, d'ailleurs, ça colle, le silicone colle alors que sur l'autre, pas du tout. J'ai voulu essayer, ben, je suis pas déçu. Hein. Comme quoi, il vaut toujours mieux les originaux que les copies. Une petite angoisse, parce que en regardant mon moule pendant le séchage, il m'a semblé voir des minuscules bulles qui collaient aux lettres. Et là, c'était un peu dramatique, mais je n'ai pas l'impression... Je pense que c'était un effet de... Vous savez, le pigment que j'ai mis pour colorer mon truc. Voilà. Bon, j'ai un petit moule à lettres. Sauf que j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur avec le N. J'aurais dû le mettre
j'aurais dû le mettre comme ça. Et je l'ai mis comme ça. Résultat, ma lettre N est à l'envers. Faut se méfier avec ce genre de choses. Bon, voilà pour mon moule. Donc j'aurai à le travailler. Alors maintenant, je veux voir si ça a marché. C'est-à-dire, si je peux obtenir un Druzy Mold. Bon, on va pas s'énerver, hein, on va découper. Ça se découpe tout seul d'ailleurs. Sans utiliser auparavant de la résine pour faire une sorte de maquette. Donc, voyons si ça marche. Voilà, alors c'est bien ce qui me semblait. Voilà, toutes les petites pierres sont rentrées dans le silicone, bien sûr. Donc, il ne me reste plus qu'à prendre, déjà à le tortillonner un petit peu, hein. Puis ensuite, avec une pince à épiler, je vais enlever tous mes petits morceaux que je vais récupérer, bien évidemment. Bon, écoutez, je continue mon petit nettoyage et je vous retrouve avec le résultat. Bon, alors, après un long travail de désincarcération de mes crush glass, de mon verre pilé, etc. Donc j'ai commencé, alors avec une paire de ciseaux très fins, parce qu'il faut que je dégage les trous. Et en fait, ils sont beaucoup recouverts par le silicone. Donc vous voyez, je passe, mais alors il ne faut pas non plus trop creuser, sinon vous allez enlever tout relief. Alors je vous cache pas, c'est vraiment un gros, je trouve que c'est un gros travail, hein. C'est fastidieux. Maintenant, je comprends, hein, pour les personnes allergiques à la résine, il faut trouver des solutions si on veut certaines choses, voilà, des dérivatifs, hein, mais c'est vrai que c'est... Ah, tiens, j'ai encore un morceau de verre, là. C'est très long. C'est très long à faire. Le résultat n'est pas parfait. Non, c'est pas parfait. C'est pas... Bon, on obtient quand même... voilà, tous ces petits trous dans lesquels... Alors, soit on peut l'inclure dans une préparation de gessmonite. Et puis ensuite... voilà, pour faire un effet de Druzy. Mais c'est beaucoup de travail, hein. C'est beaucoup de travail. Et comme bon, le silicone, même si vous collez bien vos pierres, enfin tout ce que vous voulez, avec le scotch, le silicone s'infiltre plus facilement en dessous, évidemment, puisqu'il n'y a pas une base solide, si je puis dire. Alors je sais pas, mais je vais encore réfléchir à la question, hein. Je vais encore réfléchir pour voir si je sais pas, en essayant d'inclure quelque chose de solide, de coller mes pierres. Bon, après c'est un peu dommage parce qu'en fait vous gâchez votre verre pilé ou quel que soit le modèle que vous mettez, vous le gâchez un peu puisque vous ne pourrez pas le récupérer comme ça. Donc après à vous de voir. Bon,
on obtient quelque chose. Sans résine. Je vous avoue que ce sera pas ma méthode préférée, hein. C'est trop long. Mais ça marche. Voilà. Alors si je pouvais empêcher la couche de résine de s'infiltrer trop, j'aurais quelque chose de plus clean, quoi. Ce serait pas mal, ça. Alors j'ai aussi au moins une autre idée en tête. Je vais essayer de vous montrer ça très prochainement. Je sais qu'on peut aussi se servir de résine UV, mais je pense qu'on n'est pas obligé. J'ai mon cerveau qui travaille à 100 à l'heure là en ce moment. Alors, j'essaierai dans une prochaine vidéo, et toujours sans filet, en direct, sans avoir essayé avant. J'aime prendre des risques. Mais si ça marche, ça devrait être sympa. Donc voici mon inlay, mon insert Druzy sans résine. On va l'essayer. Bien, je vous montre mon moule. Il était un petit peu trop épais, bien évidemment. Donc j'ai coupé avec des ciseaux. Alors en faisant attention de ne pas aller trop près quand même de mes petits trous. Et il y en a un, voilà, alors je vais le retailler. C'est pas très égal, mais c'est égal, si je puis dire. Donc je vais l'essayer avec de la Gesmonite ou de l'écopour, j'ai pas encore décidé. Et on va bien voir ce que ça donne, parce qu'il était vraiment trop épais. Je sais pas pourquoi j'ai versé beaucoup trop de silicone. Et donc évidemment il ne rentre pas dans les moules. Donc voilà, j'ai découpé avec un peu de patience. Alors les petits bouts comme ça, il faut les garder. Parce que quand vous faites un moulage en silicone, vous découpez ça en petits morceaux. Et vous l'ajoutez, ça vous fait moins de volume de silicone neuf, si je puis dire. Normalement, ça n'affecte rien. Je l'ai vu faire, je tenterai le coup. Voilà, donc là, il faut que je rectifie encore un petit peu, j'ai l'impression. Je vais voir ce que ça donne, sinon je le rectifierai après. Voilà, je prépare mon écopour. Et alors j'ai utilisé des tout petits ciseaux, hein, ce qu'on appelle les ciseaux à broderie. Et voilà, parce que c'est bien pointu, ça rentre bien. Voilà. Allez, je prépare ça et on se retrouve de suite. Voilà, j'ai préparé ma Gesmonite. J'ai rajouté une petite goutte de ce pigment, c'est Chocolate, oui, de Homeware Design. Voilà. Donc j'ai mis une toute petite goutte. Je vais placer... Ah oui, il faut que je coupe, j'ai oublié ça, tiens. Il faut que je fasse une petite encoche. Hop. Allez. Je place mon inlay ici, en espérant qu'il va bien adhérer. Je vous ai dit, hein, c'est pas la meilleure façon de faire des inlays, ça c'est sûr. C'est un peu plus compliqué. Et puis, je vais verser ma Gesmonite. Je pensais que ça allait, mais il est un petit peu haut. Bon, écoutez, on va bien voir de toute façon si ça marche. C'est pas bien grave. On est là pour essayer. Ouais, il est encore un petit peu haut à certains endroits. Bon. Ah oui. Mais en fait,
J'ai fait une très grosse bêtise, une fois de plus. Je n'ai pas la tête, j'ai pas la tête à ça, hein, vraiment. Bon, allez. Je l'ai mis à l'envers, mon inlay. Oh là là, ça va être un drôle de mélange, ça, cette histoire. Je l'ai mis à l'envers, mon inlay. Je l'ai mis à l'envers. Parce que là, ça va rien donner du tout. Hein. Ouh là là, bah si j'arrive à démouler ça, je suis champion du monde. Hein. Parce que là, la gesmonite, évidemment, il y en a en dessous. Là, c'est clair. Bon, allez, on se retrouve quand ce sera sec, si ça veut bien sécher correctement. A tout de suite. Bon, allez. Voyons un peu le désastre. Oh, il est complètement inclus dedans, évidemment. C'est le contraire qui aurait été étonnant. Donc, comment je vais le sortir? Eh bien, avec mon marteau magique. Allez. Évidemment, c'est très laid. Ça, je vous le concède. Après, ça me fait bien. Le petit effet inlay, bon, insert. Mais bon, alors, donc en plus, je l'ai complètement fendu, hein, parce que, attendez, en plus ici, vous voyez, c'est extrêmement fin. Donc, non. Après, il marche, hein, mais il va falloir encore que je le découpe ou que je l'utilise, enfin, que je m'en sers pour une toute autre utilisation. Donc, résumons. Si on fait abstraction de mes bêtises, on peut réaliser un insert sans utiliser la résine. Je trouve que c'est un peu plus compliqué. Alors, j'ai en tête, j'ai dû vous le dire déjà dans un autre morceau de la vidéo, j'ai en tête quelque chose. Et je vais le tenter très rapidement. J'espère pouvoir vous retrouver dans la semaine. Alors, écoutez, je vais essayer de vous faire cet autre essai. Maintenant, je vais vous laisser. J'espère que vous aurez, comme moi, appris quelque chose lors de cette vidéo. Décidément, je vous montre les catastrophes. En attendant, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas le petit pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Ça aidera beaucoup ma petite chaîne. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt, je suppose. Allez, bye.